Salut tout le monde, c'est Tedax, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La cavalerie est arrivée. Aujourd'hui nous allons parler du Dolby Atmos disponible sur Windows 10 avec la version 1703 de Windows, appelée Creative Update, mais également sur Xbox One. Au passage, je tiens à remercier Marc Paris qui dans ma précédente vidéo sur mon casque Sennheiser, sur le Sennheiser Game One, m'a gentiment donné l'information de l'existence du Dolby Atmos pour Windows 10. Je n'étais absolument pas au courant, donc je te remercie. Maintenant passons à l'explication de ce qu'est le Dolby Atmos. Même si la plupart d'entre vous comprennent de quoi il s'agit, je pense, du moins je suppose que certains d'entre vous ne sont pas encore familiarisés avec cette appellation. Donc, Dolby Atmos, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de reproduction du son développée par Dolby Laboratories en 2012 donc. Il fait suite à tout un tas de technologies comme le Dolby Digital ou le Dolby True HD qui chacun leur tour ont amélioré la qualité du son dans les films ou dans d'autres vidéos. L'Atmos lui se base sur la technologie 5.1 et 7.1 pour y rajouter un rendu vertical du son. Ainsi nous pouvons entendre un son descendre ou monter. Il est possible de parfaitement suivre un hélicoptère qui décolle de votre gauche vers votre droite à l'aide de votre Wii. Et non, je ne parle pas de cette Wii là. Car au cinéma, chacune des enceintes émet un son indépendamment des autres. Et vu qu'il y a une rangée d'enceintes de chaque côté, on arrive à entendre n'importe quel son se déplacer autour de la salle. Les salles obscures sont également équipées d'enceintes au plafond pour donner la sensation parfaite de 360 degrés avec un son donc, comme je me le répète, qui peut monter ou descendre. Super classe vous allez me dire, eh bah oui. Ayant déjà pu en faire l'expérience dans le cinéma près de chez moi, je peux vous dire que c'est vraiment pas mal du tout. Mais là je vous parle du cinéma. Mais qu'en est-il sur Windows 10, vous allez me dire? Eh bien sans pouvoir reproduire aussi bien le rendu vertical du son, Dolby Atmos sur PC possède quelques atouts dans sa manche. Petite précision tout de même, l'Atmos sur Windows 10 marche avec des écouteurs stéréo et simule une spatialisation du son. C'est-à-dire que suivant la distance et la position du bruit, vous l'entendrez d'une certaine façon. Y a-t-il une chose que tu aimerais entendre? Pour ce test, je dispose de deux écouteurs stéréo fournis par mes smartphones. La première paire est de marque AKG, fournie avec le Galaxy S8. La deuxième paire est celle de mon ancien iPhone. Pour évaluer correctement cette nouvelle technologie, je vais visionner en plus des vidéos en Atmos fournies avec l'application Dolby Access, d'autres vidéos Atmos comme le thriller d'Overwatch dont le lien est disponible dans la description. Je vais également visionner un film en Blu-ray disposant du 5.1 et un autre en Atmos. Donc on commence par la vidéo sur Overwatch. En règle générale, je n'ai pas trouvé de grosses différences de son entre les deux écouteurs. Les écouteurs d'iPhone possèdent des basses un peu plus punchy, je trouve. Mais dans les deux cas, j'ai noté une grosse différence entre la bande-annonce avec et sans Atmos. En stéréo simple, le son est bien entendu de très bonne qualité. On arrive à entendre les bruits qui viennent de la gauche et ceux qui viennent de la droite. Normal jusque là. Quand on regarde la vidéo avec le Dolby Atmos, il y a des choses qui changent. On note donc quelques différences comme les basses qui, je trouve, pour ma part, sont plus confortables, mais surtout on note la spatialisation du son. Alors ne vous attendez pas à un truc de malade, faut pas exagérer non plus, mais il y a quelques détails dans la cinématique que j'ai retenu, comme par exemple le moment où Winston s'énerve et charge le faucheur. Tracer vient l'aider et passe par-dessus faucheur. Et bien quand la caméra change de plan à ce moment-là pour se retrouver face à Winston qui va charger donc le faucheur, on entend distinctement la fin de l'attaque de Tracer se terminer derrière nous à gauche, alors qu'en stéréo on entend l'attaque se situer en fait, on sait pas où ça se situe en fait en stéréo, on n'entend pas du tout le son dans l'espace, on l'entend mais c'est brouillé par les autres sons en fait, alors que en Dolby Atmos en fait on va très bien entendre que ça vient derrière nous à gauche. Donc maintenant passons à la vidéo Amaz qui est la vidéo en fait démonstration Atmos par Dolby. Il en existe d'autres mais je prends comme exemple celle-ci parce que c'est celle-ci que j'ai découvert en premier au cinéma. Donc ici aussi très peu de différence entre les deux écouteurs, toujours pareil, les deux écouteurs se valent, toujours pareil, l'iPhone un poil de basse en plus, sinon lorsque l'oiseau passe autour de nous pour montrer le côté 360 degrés du son, on arrive dans les deux cas à entendre le déplacement de devant à gauche vers derrière à droite, puis de derrière à droite vers devant à droite. En fait on entend bien l'oiseau se déplacer, donc il commence par à gauche, il passe derrière nous pour finir sa course en repassant à droite devant nous et il refinit sur la gauche à peu près. Et on l'entend bien se déplacer autour de nous. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description bien entendu.
Passons maintenant à Vaiana. Donc en activant Atmos, simple avec un Vaiana 105.1, on retrouve cet effet salle, c'est-à-dire des voix profondes. Je parle pas de salle de saleté, hein. Je parle de salle, la pièce. Donc on retrouve des voix profondes, plus graves, avec des basses très agréables à entendre. Je préfère d'ailleurs cette version que la version standard, qui du coup en fait me paraît plus plate. Peut-être plus distincte, on entend peut-être mieux les voix, mais il y a moins peut-être de dégradation. Mais la dégradation de l'Atmos, du moins du simulateur Atmos, est pas aussi mauvais que ça. Franchement, j'aime bien, ça donne un effet sale, ça donne un effet chaleureux. Je trouve ça agréable à écouter en tout cas. Attention tout de même, donc tant que le son n'est pas d'origine en 5.1, vous allez entendre en fait les sons en stéréo. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt si vous cherchez de spatialisation à ce niveau-là. Si vous n'avez pas en fait le Blu-ray en 5.1 et que vous ne lisez pas du coup avec le son programmé en 5.1, vous n'allez pas entendre en fait, vous allez juste entendre le gauche-droite si quelqu'un parle sur la gauche, si quelqu'un parle sur la droite, pardon, et s'il y a une explosion à gauche, etc. Vous allez entendre ça. Mais de là à situer quelque chose en avant-gauche, en arrière-droite, ce genre de truc, ça sera pas possible. Par contre, j'ai pu regarder le film Les Animaux Fantastiques avec le son d'origine en Dolby Atmos. Alors malheureusement, c'était obligatoirement la piste en anglais qui était en Atmos, en français c'était juste du 5.1. Donc j'ai dû regarder en anglais, c'est pas grave. Et là par contre, sans toujours avoir réellement un rendu optimal pour le son vertical, j'ai réellement ressenti les passages d'objets qui vont et qui viennent grâce à la magie. Pour le coup, le son est d'origine en Atmos, ce qui change la donne puisqu'il est conçu pour ce rendu là. Pour les jeux vidéo, je n'y trouve pas pour l'instant un grand intérêt sur les jeux sortis. Ceci car Overwatch propose déjà un rendu Atmos dans ses paramètres et Counter-Strike Global Offensive dispose d'une option HRTF qui spatialise super bien le son au passage. J'ai été bluffé par cette option qui détruit un peu les basses mais qui est vraiment bluffant. Vous arrivez bien à situer le bruit sur les cartes de CSGO. Sinon, globalement, la technologie n'est pas encore assez répandue dans l'univers des jeux vidéo pour être aujourd'hui intéressante. En résumé, pour les amateurs de bon son sur PC, passez votre chemin. Il existe, je pense, des casques haut de gamme qui spatialisent très bien le son en 5.1 et qui n'ont pas à rougir du rendu sonore de la technologie Atmos. Coucou à mon ancien casque Logitech G933 au passage. Pour ceux qui n'ont pas un gros budget pour investir dans du gros matos, ou pour ceux qui n'ont pas besoin de la perfection et qui apprécient les bonnes basses puissantes, alors je vous recommande d'essayer la technologie Dolby Atmos en téléchargeant sur le Windows Store l'application Dolby Access. Pour ma part, malheureusement le logiciel n'est gratuit que pendant 30 jours. Il faut débourser 18 € pour le garder activé par la suite. Je peux comprendre le besoin de rentabiliser cette nouvelle technologie, mais 18 € quand même, c'est pour moi un peu cher compte tenu de l'utilisation que je vais en faire. Car pour un rendu optimal, vous l'aurez compris, il vous faut une source qui est soit déjà en Atmos ou à la limite en 5 ou 7.1. Or, ces deux derniers commencent juste à se démocratiser et ne sont pas encore des standards. Imaginez donc pour l'Atmos, il va y avoir encore un peu de temps à attendre. Gros bémol pour moi de ce côté-là, je ne pense pas l'acheter pour le moment. J'attends de voir émerger en plus grand nombre des jeux vidéo et films 100% compatibles. Et ça ne serait tardé puisque Dolby se trouve de plus en plus de partenaires pour le suivre dans son projet. Il n'y a qu'à regarder le nombre florissant de salles de cinéma qui s'équipent avec cette nouvelle technologie pour constater que la technologie risque de plaire au grand nombre. Tout Hollywood est déjà conquis. Vivement son utilisation avec la réalité virtuelle pour une plus grande immersion dans les jeux vidéo. Imaginez Call of Duty, Battlefield, Battlefront et tous les autres jeux d'action d'aventure qui pourront nous immerger totalement dans leur univers. J'en frissonne d'avance. Et même si je rêve aujourd'hui, je sais que dans pas si longtemps que ça, nous verrons ce genre de prouesse technologique débarquer dans nos salons et ce jour-là, croyez-moi, je serai là en première ligne pour en profiter. Et voilà, la vidéo se termine. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vos retours m'aident vraiment à m'améliorer. Dites-moi également votre expérience de l'Atmos sur Windows 10 ou autre. N'oubliez pas le pouce bleu, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Quand on prend un oiseau pour écrire, ça s'appelle tweeter. Ciao tout le monde.